Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances si vous êtes partis en vacances. J'espère aussi que la rentrée s'est bien passée pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre 2024. On va prendre une première carte pour voir la tendance générale. Allez, pour les cancers. Nous avons lâcher prise. Un lâcher prise qui se fait pour vous sur le mois d'octobre. Alors, en dos de deck, j'ai impuissant et sans espoir. Donc, est-ce qu'il y a un lâcher-prise par rapport à des situations qui ont été difficiles ces derniers temps, où vous vous êtes senti impuissant, sans espoir? En tout cas, ici, il y a un lâcher-prise qui se fait. Et on vous dit que les rêves deviennent réalité. Allez, on va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire. Alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires si ce tirage ne vous parle pas trop, ou tout simplement pour avoir un tirage, voilà, petit message complémentaire. Alors, en point fort, nous avons la Dame de Coupe, la Grande Prêtresse en point faible, le 5 d'épée en état d'esprit, le 8 de bâton en conseil et l'Empereur en évolution. Alors, sur vos points forts, ici, avec cette Dame de Coupe, on peut parler, puisqu'on est dans vos points forts, dans vos atouts, hein, dans tout ce qui va vous permettre de passer un bon mois d'octobre. On peut parler ici d'une personne, d'une femme, enfin, voilà, un personnage féminin qui est dans votre entourage et quelqu'un qui est de tout cœur avec vous et qui peut vous apporter une grande aide. C'est une personne qui est aimante, compatissante. C'est quelqu'un qui a tendance à se sacrifier aussi un peu pour les autres. Ici, on peut parler pour vous-même, hein, on peut parler pour ceux qui sont dans la spiritualité, hein, des perceptions qui évoluent. Ça peut parler aussi de l'intuition, aussi, hein, qui est exacerbée avec cette Dame de Coupe. En tout cas, ici, on sent que c'est un personnage de cœur, on sent qu'on est dans le cœur. C'est-à-dire que là, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition et lâcher prise sur certaines situations. Là, on parle aussi de prendre soin de soi avec cette carte. Donc, il est possible que vous preniez des bonnes résolutions, hein, sur ce mois d'octobre en vous disant bon, je vais prendre soin de moi sur ce mois-ci, en reprenant le sport, en arrêtant de fumer, en changeant son alimentation ou tout simplement en faisant des soins énergétiques ou en prenant soin de soi, hein, quelle que soit la façon. Une envie de prendre soin de soi et c'est quelque chose que vous mettez en place sur ce mois d'octobre. La Grande Prêtresse dans vos points faibles, ici, on sent que vous êtes un petit peu dans votre monde intérieur. Il y a une forme de lâcher prise, hein, mais vous avez besoin de vous retrouver dans votre monde intérieur. Vous avez besoin parfois de vous éloigner un petit peu de la cacophonie du monde. Enfin, vous avez besoin de vous retrouver. Et du coup, vous vous mettez un petit peu à l'écart. Il y a aussi ce besoin... La Grande Prêtresse, ça va rejoindre un peu cette carte. Pour certains, pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, on a les perceptions extra-lucides, on a l'intuition, on a tout ça, hein, qui est exacerbé sur ce mois d'octobre. Et quelquefois, ça provoque des petites fatigues, enfin, ça bouge à l'intérieur, hein, quand on est dans ces périodes d'évolution. Et du coup, vous avez besoin de vous tourner vers l'intérieur, peut-être de méditer. Il y a comme une envie de se découvrir, de découvrir les besoins de son âme, etc. Donc, du coup, vous êtes un peu aux abonnés absents pour votre entourage dans ces périodes-là. Donc, c'est pas vraiment du négatif, hein, mais voilà, si on vous appelle, enfin, si on est tout le temps, enfin, si vous avez toujours des activités, des choses à faire, on sent que vous aimeriez un peu plus de temps pour vous. Votre état d'esprit. Eh bien ici, au niveau d'état d'esprit, on revient un peu à cette chose-là. Hein, vous voyez ce personnage qui fuit. Hein,
ce qui n'est pas bon, ce qui est négatif. C'est un personnage qui veut être dans le changement, qui veut fuir les personnes qui ne lui correspondent plus, les situations qui ne lui correspondent plus, et qui a besoin d'être avec des personnes beaucoup plus intègres ou tout simplement seul aussi. Donc on sent qu'il y a besoin de changement hein, au niveau de l'entourage. Et peut-être aussi pour lâcher prise justement sur certaines choses. Alors sur votre premier conseil, eh bien oui, on vous dit qu'il se passe trop de choses. Vous voyez, c'est ça, vous avez besoin de ces moments de calme parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Donc, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais on vous dit de essayer d'accomplir les tâches une à la fois. Et de mettre des priorités en fait, prioriser ce qui vient vers vous justement pour pouvoir garder du temps pour vous. Avec l'empereur dans votre évolution, eh bien l'empereur vous dit que vous allez justement vous comporter avec logique, avec organisation et prendre toutes les situations en main. Vous allez amener de la structure, de la discipline, vous allez imposer quelque chose. L'empereur, ça peut aussi vouloir dire que par rapport à cette forme de lâcher prise, du coup, ça vous permet d'avoir un rôle différent. Ça peut être dans le travail, etc., hein, un rôle de leadership. Enfin, voilà, il y a quelque chose de différent qui va se mettre en place pour vous, puisque là, on est sur votre évolution. Et c'est ça, hein, il y a peut-être des opportunités, des choses qui viennent vers vous. Donc, vous avez l'impression que tout s'accélère, tout bouge. Vous aimeriez un peu de temps, mais voilà, tout bouge et c'est comme ça. Alors, on va regarder la suite. Donc, dans les tirages, hein, surtout, adaptez toujours tout ce que je vous dis par rapport à ce que vous vivez. Moi, j'essaye d'être assez vaste pour que vous puissiez le traduire hein, au niveau du sentimental ou du professionnel ou du financier. C'est vous qui allez vraiment adapter à votre situation. Allez, l'attente sur votre point fort. La disponibilité sur vos points faibles. La parole sur votre état d'esprit. La clé en deuxième conseil. Et l'amour dans votre évolution. Alors, l'attente. Ici, on voit que il y a quelque chose qui ne... Alors, l'attente, placée à cet endroit-là, je dirais que c'est la fin justement de l'attente. Hein, de tout ce que vous avez attendu ces derniers temps, mais tout est en train d'arriver ici. Hein. Donc on voit que vous êtes patient, vous avez été patient, mais vous récoltez. Ici on peut parler aussi d'une réconciliation. Si vous attendiez un retour, vous voyez, ce retour peut être sur ce mois d'octobre. En tout cas, ici on vous dit que c'est la fin des attentes, les choses se remettent en place, la roue se remet en route pour vous sur ce mois d'octobre. Et du coup, tout s'accélère. Sur vos points faibles, voilà, il n'y a pas assez de disponibilité. Vous aimeriez un peu plus de temps pour vous, mais du coup, voilà, vous êtes... C'est juste ça, hein, dans vos points faibles, il vous manque un peu de temps pour vous-même, parce que tout bouge, tout s'accélère. Mais en même temps, c'est bien, parce que vous faites tout dans le lâcher-prise quand même. Hein. Alors, la parole dans votre état d'esprit. Eh bien, ici, la parole, on parle de bienveillance avec la parole. Donc, vous allez faire les choses avec beaucoup plus de bienveillance pour vous, et on voit que de toute façon vous avez envie hein, de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui est douteux, etc., pour aller vers quelque chose de plus positif, qui vous correspond mieux, qui est plus authentique. Ici, vous allez le dire, hein, vous allez vous exprimer là-dessus, et surtout, vous allez rechercher la bienveillance, et être vous aussi dans la bienveillance, et être dans la bienveillance envers vous-même, puisque là, on est quand même au niveau de l'état d'esprit. Alors, la clé sur votre deuxième conseil, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, il y a une clé ici, une clé avec des ailes. Donc, la clé, vous l'avez pour pouvoir prendre un nouvel envol. C'est à vous hein, de mettre la clé dans la serrure, c'est à vous d'enclencher ce que vous voulez. Donc là, votre premier conseil, c'était de prioriser. Vous avez les clés en main pour justement trouver un peu plus de disponibilité pour vous-même. Sur votre évolution, on a l'amour. Hein. Donc vous voyez, là, vous prenez un nouveau rôle, quel que soit le domaine de votre vie. Un rôle un peu plus stable, plus fort, plus structuré aussi. On a le succès. Et là, on vous dit qu'il y a de l'amour. Donc soit vous allez
entamer une nouvelle situation, qu'elle soit professionnelle, etc. Quelque chose qui plaît plus à votre cœur, quelque chose qui vous amène plus de bonheur, ou soit tout simplement vous enraciner une relation avec une personne qui est déjà dans votre entourage, une personne qui arrive, ou tout simplement un retour. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des personnes formidables qui vous entourent également. Allez, voyons voir la suite. Alors, une carte émotion avec l'injustice sur les points forts. Une carte lumière avec l'ange sur vos points faibles. Une carte ombre avec l'exclu sur votre état d'esprit. L'allègement, carte transformation sur votre conseil. Et une carte lumière avec le vieux sage sur votre évolution. Tout votre tirage me parle quand même pas mal pour vous les cancers de quelque chose de très spirituel, donc prenez si ça vous parle seulement, hein. Voilà, si ça ne vous parle pas, vous prenez les autres traductions que je vais vous apporter. Mais on a quand même le vieux sage, le besoin de se mettre à l'écart, on a cet ange. Pour moi, il y a une grande possibilité pour certains de voir vraiment les capacités, hein, les sentir vraiment accrues. Il y a comme idée d'une communication ici avec les guides, avec vos guides, hein, des messages qui arrivent. On le voit ici avec l'ange de toute façon. Et il y a comme une forme de lâcher prise du coup. Vous voyez, c'est comme si on laissait... c'est comme si on laissait une peau usée en fait, hein, pour révéler quelque chose de plus lumineux. Alors, pour les autres, ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là. Dans vos points forts, on vous dit que c'est la fin des injustices. C'est la fin des émotions qui provoquaient, des injustices qui provoquaient beaucoup d'émotions chez vous. S'il y avait de mauvaises surprises, maintenant c'est terminé. Il y a une nouvelle partition qui est en train de se jouer. On voit des nouvelles notes de musique. Et vous allez prendre les choses beaucoup moins à cœur. Avec l'ange dans vos points faibles, eh bien l'ange, ici, alors on a vu qu'il y avait des messages par rapport aux anges, quelque chose qui arrive, mais là c'est une carte qui est placée dans vos points faibles. Alors est-ce que vous avez l'impression de ne pas être sur votre mission de vie, de ne pas trouver votre chemin? Est-ce que vous avez besoin justement de prendre ce temps pour vous, hein, pour vous recentrer et trouver justement ce chemin que vous voulez prendre, celui qui correspond à votre cœur? Avec l'exclu, on vient confirmer au niveau de votre état d'esprit, hein, vous vous mettez par moments à l'écart, hein, il y a comme idée de ne pas trop montrer justement ce que vous êtes, hein, de vous mettre un peu à l'écart s'il y a des choses qui apparaissent, manque de confiance peut-être par rapport à ça, ou juste besoin de garder ça pour vous pour l'instant et d'être dans quelque chose d'authentique, de lumineux. Avec l'allègement dans votre conseil, bien, on vous dit d'alléger vos difficultés, de vous alléger de tout ce qui vous pèse. En fait, donc on va prioriser les situations qui arrivent sur le mois d'octobre, prioriser, prenez les choses par ordre d'importance, et ce qui n'a pas d'importance, laissez-le de côté justement pour prendre un peu de temps pour vous. Et de toute façon, le vieux sage qui vient ici dans votre évolution, on vous dit que vous allez déprogrammer des conditionnements, hein, pour être vraiment vous-même. Donc vous voyez, vous avez besoin de ce temps finalement. Et vraiment, en fait, c'est très contradictoire votre tirage, les cancers, parce qu'on sent... on sent qu'il y a de l'action, il y a des choses qui se passent, il y a la fin des attentes, il y a une roue qui se remet en route en fait, et on a la sensation qu'il y a des choses qui arrivent dans la matière et dans la spiritualité. Et en contrepartie de ça, vous avez besoin d'un peu plus de temps, enfin vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Du coup, voilà, il y a un peu cette contradiction de vouloir avancer et en même temps de vouloir prendre du temps. Donc malheureusement, les journées ne vont pas être beaucoup plus longues, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir prioriser pour vous. Hein, prioriser et prendre les choses, voilà, donc, par ordre d'importance justement. En vous déconditionnant, en fait, hein, déconditionnant, oui, déprogrammant les conditionnements que vous avez en vous. Donc, mais c'est bien parce que vous avez ce lâcher prise qui est là. Allez, on va regarder au niveau du relationnel, qu'est-ce que ça donne.
Alors en 3 groupes comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Ici, on parle de déménagement. Donc pour certains, il y a peut-être un déménagement, vous ou une personne qui déménage pour vous, qui se déplace pour vous. Ça peut être aussi une mutation. Hein, il y a quelque chose qui met une nouvelle situation à venir. Hein, il y a un déménagement de situation aussi en même temps. Alors, pour d'autres, on parle de récréation. Donc là, vous profitez des petits plaisirs simples. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de... Voilà, même au niveau relationnel, envie de voir du monde... Voilà, dans la joie de vivre, dans le peps, vous avez envie de vous amuser. Alors, pour d'autres, ancrage, on a besoin d'ancrer une situation. On a besoin d'apporter de la force et de l'équilibre dans une relation ici. Et il y a quelque chose qui va se consolider. Alors ici, on a un déménagement, on a un nouveau départ. Donc pour certains, effectivement, peut-être que vous déménagez, vous êtes muté. Hein, ça vous permet de démarrer, de partir sur un nouveau départ, justement. Il est possible qu'il y ait aussi un déplacement hein, pour d'autres. Mais en tout cas, ça va avoir un rôle avec votre relationnel. Ça, c'est sûr. Il y a comme idée aussi de sortir d'une situation qui vous emprisonnait un peu. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a un nouvel envol au niveau relationnel. Allez, sur la récréation, ben, il y a la guérison. Donc ici, on est en pleine guérison. Il y a quelque chose qui a envie, il y a quelque chose qui se réveille chez vous, il y a quelque chose qui se réveille, vous avez envie de partager des bons moments, de voir du monde, et c'est bien parce que ça fait partie de votre moment de guérison. Pour d'autres, il est possible aussi, parce qu'on sait que la récréation, hein, quand à l'école, c'est un temps de pause, donc il est possible aussi pour d'autres, hein, si vous étiez dans une relation et qu'en ce moment, il y a comme idée d'une pause dans cette relation, on vous dit que c'est une pause en vue d'une guérison ici. L'ancrage est le 6e sens. Donc là, vous avez besoin d'enraciner quelque chose. Vous avez besoin d'apporter de la force et de l'équilibre. Et on vous dit que pour ça, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre 6e sens pour vraiment mettre en place les choses comme vous le souhaitez. Le 10 de terre. Là, on vous dit qu'il y a de la magie hein, derrière toutes les petites choses de la vie. Le 10 de terre, vous repartez. Voilà, on a ce nouveau départ et quelque chose qui va se... Et c'est un nouveau départ qui va s'enraciner, qui va... Avec le 10 de terre, on a vraiment un nouveau départ, mais quelque chose qui est bien dans la matière, qui va bien s'enraciner. Quelque chose qui va se mettre en place sur du long terme. Allez, sur la guérison, la reine de terre. Donc, il y a quelque chose en lien peut-être avec une femme pour certains qui vous amène à cette guérison, ce chemin de guérison sur le couple. Alors ici, on voit que il y a de la récréation, il y a la guérison. La reine de terre, c'est le besoin d'être entouré hein, par des personnes attentionnées. C'est le besoin aussi de passer du temps avec des gens que vous aimez. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et ouais, vous avez besoin d'être dans la joie de vivre, d'être avec des gens positifs. Et ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Donc là, le temps est venu pour vous d'explorer une nouvelle avenue. Donc vous enracinez quelque chose. Alors enraciner, ça peut être quelque chose au niveau d'une relation, mais ça peut aussi enraciner aussi un nouveau départ. Hein. C'est-à-dire que si vous aviez du mal à quitter une situation jusqu'à maintenant, là vous vous sentez suffisamment fort pour le faire. Vous écoutez votre instinct, et vous partez sur du renouveau. Voilà. Et vous explorez une nouvelle avenue. En tout cas, il y a quelque chose de favorable dans tout ça pour vous. Allez, on va regarder au niveau du petit message de l'oracle de l'évolution. La nature apporte des bienfaits. Regarde bien, elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller, plonge en son cœur. Là, tout de suite, c'est le bon moment. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois d'août. Mois d'août, bon, ben voilà.
La reprise est difficile. Donc pour ce mois d'octobre 2024, donc mois d'octobre que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.